écrivaine. Oui, je trouve que c'est un métier, même s'il est très très mal payé, voire pas payé. C'est un vrai... En tout cas, moi, je le fais comme un métier. Et d'ailleurs, j'ai fait pas mal de sacrifices pour le faire comme métier. J'ai abandonné le journalisme, qui était quand même un métier beaucoup plus sûr, parce que le besoin d'écrire est devenu de plus en plus fort. Et ça a été de plus en plus boulimique. Et donc maintenant, c'est l'écriture d'abord et le journalisme après. J'arrive très bien à passer de l'un à l'autre parce que je trouve que c'est assez similaire. Moi, ce que j'aime dans le journalisme et dans l'écriture, c'est que tu vas à la rencontre d'univers et de personnes qui ne sont pas de ton monde à toi. Et que, justement, en creusant, soit en tant que journaliste, soit en tant qu'écrivain, mais surtout en tant qu'écrivain, parce que en général, quand tu es journaliste, un papier, tu dois le rendre dans des délais assez courts, tandis que quand tu es écrivain, le temps d'un roman, ça peut mettre 1 année ou 2. Mais c'est que tu vas à la rencontre d'univers qui ne sont pas le tien. Et donc ça, c'est similaire à ces deux métiers, en fait. Donc non, je trouve qu'ils se marient très bien. Moi, ce qui me dérange, c'est quand on me pose des questions qui n'ont rien à voir avec l'écriture. Ça m'énerve qu'on cherche à pipoliser les écrivains en général. Ça, c'est quelque chose qui me dérange. Et qu'on nous demande notre avis sur tout, alors que ça prend du temps d'avoir un avis intéressant. Bien sûr, je peux vous donner un avis sur le vaccin contre le Covid, mais si j'ai pas écrit un roman dessus, c'est que je suis pas assez renseignée. Donc oui, on nous demande beaucoup, à partir du moment où on est un petit peu médiatisé, d'intervenir sur tous les sujets d'actualité, et c'est pas notre métier. Déjà, on se documente beaucoup pour nos romans, donc on veut bien parler des sujets de nos romans, mais on n'est pas prêt à avoir des réponses intelligentes et intéressantes sur tout. Donc tout ce qui sort de l'écriture, quand on m'interviewe en tant qu'écrivain, je déteste qu'on m'interroge sur autre chose que l'écriture. Moi, j'aime qu'on me demande tout ce qui a trait à l'écriture, pourquoi j'écris. Par exemple, c'est une question qu'on m'a souvent posée et ma réponse varie en fonction des années mais c'est une question intéressante. Et puis là, un écrivain est capable de répondre ou de vrai ou a des choses intéressantes à dire. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent d'écrire, mais ils me disent ah, mais j'aimerais tellement faire un roman, mais j'ai pas le temps. Et en fait, c'est pas qu'on n'a pas le temps, personne n'a le temps. Mais au bout d'un moment, c'est un tel besoin, une telle urgence que tu le trouves. Donc tu vas pas te taper toutes les séries que tu aimerais regarder et ça te prend du temps sur tes enfants, ça te prend du temps sur des choses où il y a moi j'ai une culpabilité permanente d'avoir cette passion-là. Je me dis, mince, j'ai pas été là pour eux, ou j'étais pressée de leur répondre alors que j'aurais pu... Mais tout à coup, ça brûle, quoi, ce besoin brûlant d'écriture, justement pour me rapprocher des gens, en fait. Je suis quelqu'un dans la vraie vie, je suis assez impatiente, mais j'ai l'impression vraiment c'est un truc presque religieux, mais j'ai l'impression de communier avec mes frères humains quand j'écris. J'ai l'impression de comprendre l'humanité, déjà d'en faire partie. Et je trouve qu'on tire des fils, on ne se rend pas compte, on est qui on est, mais en fonction des fils qu'on tire, on peut très bien être quelqu'un d'autre. Et l'écriture me donne accès à une connaissance, j'ai l'impression, de l'humain, de comment on fonctionne, de la psychologie. Des fois, j'ai des personnages qui sont très loin de moi, mais tout à coup, en écrivant, je les comprends et on n'est plus dans le jugement, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de la fraternité et qui, moi, me fait beaucoup de bien, en fait. Il y a cette phrase « l'intime est universel ». Et c'est vrai que quand on parle de tout et de rien, bon, on est tous différents, mais quand on va aller parler de choses intimes, un chagrin d'amour, l'enfance, notre façon d'être parent, et bien là, on peut être face à quelqu'un qui a pas du tout la même histoire que nous. L'amour maternel, par exemple, ça se retrouve à n'importe quelle femme qui a eu des enfants ou même qui n'en a pas eu. Mais c'est quelque chose qu'on porte, que tous les humains, même tous les humains, hommes et femmes, hein, on arrive tous à connecter à ça, par exemple. Et j'aime beaucoup ces sujets qui touchent tout le monde et qui tout à coup nous font nous tendre la main et nous comprendre. C'est pas
j'aime aussi beaucoup parler de ces sujets d'une façon pas du tout... je déteste ces histoires de femmes épanouies parce qu'elle a eu un enfant. Non, c'est pas du tout ça. On n'est pas du tout épanoui quand on a eu un enfant. On est hyper angoissé. Moi, j'ai eu l'impression de frôler la folie. Mais de mettre des mots sur ça, sur cet amour-là qui tout à coup nous submerge, où on se dit qu'on n'arrivera plus jamais à vivre pour nous-mêmes et à être nous-mêmes parce que tout à coup on a un petit être qui dépend de nous et qu'on aime tellement qu'on sait vraiment plus comment on va vivre pour soi. Puis après, de voir que cet apprentissage de la diffusion, il se fait petit à petit et qu'on arrive de nouveau à... Voilà, tout ça, c'est des choses qui parlent à énormément de monde et qui m'intéressent. Je sais pas quand est-ce que ça vient. En général, quand tu commences un roman, tu sais plus ou moins quelle va être la fin. Donc quand tu atteins la fin, en général, je laisse reposer un moment, voir si c'est possible quelques mois même. Souvent, je suis sur plusieurs projets d'écriture en même temps. Par exemple, Suzanne Désespérément, mon dernier roman, je l'ai écrit en même temps que ma pièce de théâtre Après la vague. Donc Suzanne Désespérément, je l'ai commencé, je l'ai écrit pendant 3 mois. Après, j'ai écrit Après la vague. Après, j'ai repris Suzanne. Mais au bout d'un moment... Donc pour la pièce, c'était facile parce que je l'ai écrite en 2 semaines. Mais je sentais que c'était juste. C'était vraiment un élan. Et puis après un moment, c'est les autres aussi qui nous disent que c'est fini. Donc je vais faire relire à quelques amis, à mon éditeur, mais d'abord à quelques amis. Ma mère, parce qu'elle est bienveillante. Donc ça me rassure pour après me dire que je peux me prendre des grosses critiques parce que ma mère a aimé, mais pas toujours. Et j'ai 2 amis écrivains, dont Marie-Christine Horn, qui me relisent. Et eux, j'ai vraiment confiance dans leur jugement. Et après, c'est l'éditeur. Et puis après, il y a toujours des allers-retours, éditeur-écrivain. Donc non, au bout d'un moment, quand le livre y part, on est sûr qu'il est fini. Mais après, quand on le relit, bon, ça m'arrive très rarement de relire mes livres, mais comme j'en ai fait parfois des spectacles, des performances, on retrouve un texte qu'on n'avait plus retrouvé pendant 2-3 ans. Et là, on se dit, ah ouais, j'ai écrit ça. Ou aïe, 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 j'ai écrit ça. Mais c'est trop tard, c'est fait. Et puis de voir qu'il y a des gens qui ont aimé le texte comme ça et à qui ça a fait du bien, à qui ça a parlé. Voilà, c'est clair qu'un livre, un roman, quelques années après, on ne le réécrirait pas de la même façon, voire on ne le réécrirait pas du tout parce qu'on aurait dépassé ce sujet-là ou cette envie d'écrire sur ça. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut se dire, il faut lâcher, quoi. Mais c'est comme un peintre, je crois, qui retravaille leur tableau jusqu'à ce qu'ils sortent de leur atelier. Et puis finalement, à force de le retravailler, on devient fou, puis on fait un truc horrible. Donc au bout d'un moment, il faut accepter qu'il sorte, et puis faire confiance à ce qu'on a écrit, et puis le laisser vivre en dehors de nous, et faire autre chose la prochaine fois. Je croyais qu'à 18 ans, j'en aurais fini avec mon enfance et en fait, pas du tout.